Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Moi, c'est Irène Bailly et vous suivez bien évidemment Business Matin sur Business 24. Alors, notre seul consultant aujourd'hui est déjà installé. C'est bien évidemment le docteur Youzan. Avec lui, nous aborderons le sujet des maladies liées aux émotions. Si vous voulez en savoir plus, restez avec nous parce qu'on revient juste après ce générique. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous êtes bien sur Business 24. Je suis Irène Bailly et l'équipe qui m'accompagne est dirigée par Marus Seri. Aujourd'hui, nous parlons avec le docteur Youzan des maladies liées aux émotions. Bonjour docteur. Bonjour Irène. Moi, je me suis posé la question déjà. Docteur, vous êtes biologiste, hygiéniste, gérontologue et vous parlez des maladies liées aux émotions. Le rapport. D'abord, le rapport en tant que biologiste. Le biologiste se doit de chercher les causes avec l'environnement, avec le milieu du sujet. Et donc, le biologiste touche un peu de tout ce qui relie l'être avec son environnement. Donc, on peut parler aussi du domaine des émotions. Voilà. Très bien, bonne réponse. Vous en êtes sorti. C'était une colle, hein. Voilà, c'était une colle. J'aime bien mettre les colles aux gens, voilà. Alors, docteur, pour en venir à notre sujet aujourd'hui, nous parlons des maladies liées aux émotions. Tout à fait. C'est quoi une émotion? Alors, je tiens à dire d'abord merci déjà à la chaîne de télévision Business 24 qui nous fait l'honneur d'être encore sur ce plateau. Il faut dire que parler des émotions parce que majeure partie de nos patients qui viennent en consultation, on a découvert que les causes sont beaucoup liées aux émotions, à des sentiments, des traumatismes un peu psychologiques et autres, et qui sont à la base de beaucoup de maladies. Et souvent, c'est ce que souvent le spécialiste ignore, et donc on veut revenir à ça pour que chaque patient qui vient, on trouve les mots, les traitements justes et précis pour donner de très bons résultats. Comme quoi, toutes les maladies n'ont pas une source biologique, forcément. Il y a des sources émotionnelles. Et donc, je reviens à ma question, docteur, c'est quoi une émotion? Alors, une émotion, c'est un sentiment qui est lié, c'est plutôt... comment je pourrais lui dire tout simplement par définition, c'est un sentiment, hein, c'est un sentiment qui est lié à une sensation, voilà. À notre état d'âme. À notre état d'âme, voilà, tout simplement. Donc l'émotion peut être une émotion de joie, tout à fait, une émotion de tristesse. Tout à fait. Et quelle autre émotion, si on peut les citer? Ok, il faut comprendre qu'il y a deux différents types, on peut les classer en deux groupes, en deux catégories. Il y a les émotions assez fortes et agressives, et il y a des émotions qui sont plutôt tolérées et qui font du bien à l'être humain. Voilà. Donc on peut les classer en deux groupes. Et dans ces deux groupes-là, on retrouve quoi? Dans quel groupe? Dans le groupe des émotions douces, on retrouve quoi? Dans le groupe des émotions graves, on retrouve quoi? Avant de donner avant de définir cela, je vais revenir sur une citation de Platon qui a dit ceci: vouloir la tête indépendamment de tout le corps est une absurdité. Le corps, à son tour, ne peut être guéri qu'avec l'âme. Et si vous, les médecins, vous êtes impuissants contre la plupart des maladies, cela tient à votre ignorance de l'ensemble de ce que vous avez à soigner. Irène, ces paroles sont assez vraies, véridiques, philosophiques aussi, philosophiques, mais d'une révélation assez profonde. Parce que Platon dit ceci: on ne peut pas guérir le corps de quelqu'un sans guérir son âme. Alors que nous n'avons pas de médicaments pour traiter l'âme, si vous comprenez. Donc, il est important de prendre l'homme dans sa globalité, comprenez, dans son entièreté. Et donc, il faut prendre l'homme, hein, le relier avec son environnement. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de choses, comment on appelle là, de problèmes. Il y a une forme de problématique aujourd'hui dans la prise en charge de certaines maladies. Je prends un exemple palpable que nous avons vraiment reçu au niveau de la clinique. Une personnalité qui est venue en consultation, qui fait une poussée de tension artérielle. Alors, malgré la prise de tous ces médicaments,
ces médicaments, comme on appelle, hypotenseurs, jamais sa tension n'est stable. Ça ne fait que vaciller, il y a des montées et des descentes. Alors que le problème était simplement qu'il s'est réconcilié avec sa maison, avec ses enfants et avec son épouse. Et dès qu'il a commencé à faire cela, sa tension est devenue normale. On n'avait pas besoin trop de médicaments. On avait besoin juste de ramener ce monsieur-là à un environnement assez, à un bien-être, un environnement sain, un environnement paisible avec toute sa famille pour que sa tension redevienne normale. Donc, il faut comprendre que avant de proposer un protocole à un patient, il faut prendre l'homme d'abord, faut faire ce lien entre l'homme et son environnement. Une fois que vous trouvez que l'environnement n'est pas assez paisible, vous allez trouver les mots ou les traitements qu'il faut proposer avant de commencer un traitement à proprement dit. Docteur, on va parler des maladies, on va énumérer les maladies liées aux émotions, mais je voudrais qu'on classe d'abord, parce que vous nous avez parlé de ce qu'il y a deux groupes d'émotions. Il y a les émotions graves et il y a les émotions pures. Quelles sont les émotions qu'on trouve dans chaque groupe? Ok, il y a deux types d'émotions. Je dis il y a des émotions qui sont pas graves, et il y a des émotions qui sont trop, bon, comme on peut considérer ça comme un traumatisme. Comprenez, les personnes qui ont été traumatisées, il y a des chocs que nous avons reçus dans l'âme qui ne se guérissent pas. Vous comprenez? Une personne qui fait aujourd'hui, qui est en train de faire un traitement d'ulcère gastro-duodénal, la majeure partie de ces personnes sont sujets à des stress, sont beaucoup stressés. Donc, il faut comprendre que les émotions graves sont à la base de beaucoup de maladies. Donc, tel comme je l'ai dit tout à l'heure, l'hypertension, qui peut être aussi sujet aux fortes émotions. Il y a aussi le diabète, il y a aussi les ulcères gastro-duodénales. Vous comprenez? Parce qu'il faut dire que quand une personne est dans cette phase de stress, de fortes émotions, et il produit beaucoup de substances. Vous savez, notre organisme produit des poisons et des résidus. Et notre organisme est chargé de les produire et de les éliminer. Dans cette période de stress, le patient, par exemple, peut produire suffisamment du sulfure d'hydrogène, peut produire de l'acide pyruvique. L'acide pyruvique est une dégradation du glucose dans notre sang et qui vont déboucher après sur l'acide acétique qui provoque beaucoup les nœuds qui sont la base des ulcères, qui sont la base des inflammations des tissus osseux, qui sont la base de beaucoup d'autres affections. Comprenez? Donc, il faut dire que c'est le côté des émotions assez graves qui blessent l'âme, qui sont à éviter. Parce que beaucoup de patients, comme je l'ai dit, qui viennent en consultation, souvent on ne prend pas la peine de les écouter parce que les minutes, parce que nous avons assez de patients, mais il faut prendre du temps à écouter le patient. Une fois que vous l'écoutez, vous allez comprendre que son problème de santé ne vient même pas d'un agent pathogène ou par exemple d'une alimentation, par exemple une intoxication alimentaire, mais souvent est liée directement à une forte émotion. Voilà. Docteur, pour être pragmatique, oui. L'émotion, par exemple, la tristesse, le sentiment de tristesse, peut créer quel type de maladie? Ok, vous savez, quand une personne est triste, il y a, comme on appelle les glandes lacrymales, qui sont des glandes qui produisent des larmes. Les personnes qui sont tristes commencent à pleurer. Vous comprenez? Le corps est en train d'exprimer cette sensation qui est d'origine émotionnelle, qui affecte l'âme du patient, de l'individu. Alors, une personne qui est dans un état de tristesse commence à produire, comme je l'ai dit tout à l'heure, produire des substances, des poisons dans le corps. Et le fait d'emmagasiner, parce qu'il faut comprendre que ces traumatismes ne sont pas... en fait, c'est un traumatisme qui est passager. La tristesse. La tristesse. Elle ne peut pas... Elle est passagère. Alors donc, quand elle est continue, pendant au moins 1 à 2 jours, plus d'une semaine, l'organisme commence à être dégradé, détériorisé, parce que la présence des acides qui sont d'origine organique commence à léser les tissus et même à dégrader l'appareil digestif et tout ça, qui sont à la base de beaucoup de maladies
comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut dire que quelqu'un, une personne qui est triste, l'ulcère gastrique il ne peut pas échapper à l'ulcère gastrique. Très bien. Donc, quand on est triste, il faut savoir qu'on peut déjà développer des maladies liées au digestif, c'est ça? Tout à fait. Très et même bien. aussi à la peau, vous voyez la peau qui se dessèche, vous voyez la personne devient, vous voyez le visage, d'autres même là, avec la tristesse produit beaucoup d'acné. L'acné, ce sont des boutons qui sortent sur le visage et autres. Donc, vous savez, notre organisme a ce qu'on appelle des organes émonctoires qui permettent d'éliminer les toxines. Donc, la peau aussi en fait partie. Donc, toutes ces toxines-là qui sont produites sur cet effet, excusez-moi, va chercher à être éliminées. Et en voulant les éliminer, évidemment, vous avez ces déchets qui vont se reposer, qui vont se positionner au niveau des tissus et qui doivent être éliminés. Et malheureusement, le patient, souvent, sans voir un spécialiste, va s'adonner à des médicaments pour encore aggraver encore son état de santé. Vraiment, chers téléspectateurs, abstenez-vous d'être triste. Si ça doit vous provoquer des maladies au niveau digestif ou même abîmer votre peau, mieux vaut s'abstenir. Alors, docteur, moi, je voudrais savoir aussi, par exemple, une émotion comme la peur. Il y a des gens constamment qui ont peur, qui s'inquiètent, qui sont toujours soucieux. Cet état de fait-là, cet état d'âme-là, quand on est dans cette position-là, quelle maladie on peut développer? Vous savez, les personnes, il y a ceux qui manquent de sérénité, la peur. Manque de sérénité. On est toujours inquiet. Les gens, ils sont toujours inquiets, ils ont ce jeu du demain. Vous savez, docteur Yuzan, il est certes agent de santé, mais il est aussi un homme spirituel. Vous savez, la Bible dit un cœur joyeux est un remède pour son corps, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Vous comprenez? Et lorsque les personnes vivent dans cette forme d'incertitude, d'inquiétude et tout ça, vous savez, ça crée un déséquilibre à tous les niveaux. Niveau biologique, environnemental, même relationnel. Et donc, une personne qui est trop inquiète, c'est une personne à qui on ne peut pas confier de grandes choses. Donc, vous comprenez? Donc, une personne qui est trop anxieuse, mais qui manque de confiance, c'est des personnes qui peuvent développer des maladies neurologiques. Parce que vous savez, après l'acide pyruvique, vous avez aussi l'acide lactique, qui est de l'acide qui est produit par l'organisme, par les muscles, et qui permet de fortifier les muscles et tout ça. Mais lorsqu'il y a un encombrement de cet acide, on est angoissé et tout ça, vous voyez, ça provoque des crampes. Donc souvent, il y a des patients qui ont ces formes de nœuds, des nœuds qu'ils ont régulièrement. Alors donc, vous comprenez que c'est les personnes qui sont déjà, dont il y a un problème de l'hypertension dans la famille, peuvent tout de suite, avec cette peur-là, faire monter la tension. Vous savez, il y a des nouvelles qu'on ne donne pas souvent à des personnes qui sont hypertendues. Soit lui donner une information assez sûre que, bon, soit là, il vient de perdre sa mère ou son père, par exemple, dans une situation difficile. Vous comprenez que vous pouvez tuer le patient. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi le médecin fait toujours une préparation, d'abord avant de donner telle information, si c'est une information assez grave qui peut être fatale pour le patient. Alors, docteur, toujours pour le bien de nos téléspectateurs, parce que je sais qu'ils se posent beaucoup de questions sur ce thème. On a déjà cité deux maladies que la tristesse et la peur, l'anxiété peuvent créer. Pour la tristesse, on a dit toutes les maladies liées au digestif, et pour la peur, l'anxiété, la crainte, les maladies liées au nerf. Voilà, donc l'hypertension aussi. Quelle autre maladie, par exemple, on peut citer qui est liée à une émotion grave? Tout à fait. Donc un traumatisme, voilà. Vous pouvez avoir chez les femmes des problèmes d'arrêt brusque des règles, oui. Donc les problèmes d'aménorrhée. Et donc vous savez, les personnes peuvent voir peut-être le gynécologue, lui prescrit par exemple des hormones et tout ça pour pouvoir réguler ces hormones, mais souvent les causes, quand vous prenez réellement, vous prenez le temps d'écouter le patient, quand vous sortez un peu de son cadre, comme on appelle, de l'organisme lui-même, que vous partez dans la phase environnementale, vous découvrez que souvent c'est des personnes qui sont assez stressées. Donc l'absence des règles aussi peut provoquer ça, ou bien soit des problèmes de dysménorrhée. Donc les douleurs pendant les périodes menstruelles. Voilà, les personnes peuvent avoir des douleurs parce qu'elles sont assez stressées en cette période-là. Vous comprenez? Donc, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup qu'on ne peut pas tous les énumérer, mais il faut dire qu'en majorité, les émotions graves où il y a un traumatisme peut réellement provoquer beaucoup de maladies, et même des maladies considérées comme des maladies chroniques, parce qu'une forte émotion peut agir même sur le système immunitaire. Très bien. Alors, docteur, on va en venir au traitement si on a. Mais je voudrais d'abord qu'on parle des préventions. Voilà, bon, je ne sais pas comment vous allez procéder, si on commence d'abord par les traitements ou la prévention. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, un cœur joyeux est un remède pour son corps. Et la plupart de mes patients que je reçois en consultation, souvent j'ai des patients qui se plaignent, mais je prends vraiment du temps à les écouter. Parce que, vous savez, quand un patient arrive, je l'écoute. Souvent, certains de mes patients, quand je leur propose, je leur donne le protocole, ils sont surpris. Ils disent, mais nous sommes venus pour un traitement et on s'attend à ce que vous nous prescriviez un médicament, mais vous nous parlez du fait que, est-ce que ça va bien à la maison, est-ce qu'il y a la paix à la maison, qu'est-ce que ça a à voir? Je leur ai dit, non, tout n'est pas médicament. Tout n'est pas médicament. Donc, ce que nous pouvons proposer à nos patients de manière préventive, c'est d'aimer la joie. Comme j'ai l'habitude de dire. Se créer un environnement de joie, même si ce n'est pas propice. Oui, le Seigneur dit... Très pasteur aujourd'hui, docteur Hughes. Vous savez, le Seigneur dit que une personne qui te donne la joue gauche, te frappe à la joue gauche, donne la joue encore joue droite. Vous comprenez? C'est un enseignement assez fort. C'est pour dire qu'il ne faut rien considérer. Considérer ces choses-là, il faut les banaliser. Parce que ça ne sert à rien. Vous savez, j'ai un patient. Docteur, on n'a pas assez de temps, donc on va aller très rapidement. Il a eu information qu'il sera licencié. Vous savez qu'il a fait une montée de glycémie jusqu'à 2,50. Vous comprenez? Mais lorsque on lui a dit que c'était une erreur, sa glycémie est venue à la normale. Donc, pour vous dire que aujourd'hui, il est important que l'homme se relie à son environnement. Et puis, il faut créer un environnement de paix et de joie. C'est ça qui est d'abord la phase basique même d'une bonne santé. Ça, c'est pour la prévention. Pour la prévention. Être dans une atmosphère de joie, de paix. De prévention et même de traitement. Parce que même quand le patient vient, quand il me dit que docteur, on m'a dit que non, c'est une maladie qui ne peut pas guérir et que vraiment il a un problème de moyens, je souris à ce patient-là. Je lui dis non, je ne vais pas te mettre dans un état d'ancienneté. Non, je n'ai pas, je n'ai pas ce rôle, ça. Mon rôle, c'est de t'apporter la santé. Alors donc, s'il vient avec un état d'ancienneté, moi je lui propose un sourire qui est assez rassurant et je lui dis que non, c'est un petit problème. Moi, je néglige tout. Parce que je ne peux pas considérer la maladie alors que le patient lui-même a besoin qu'on sorte d'une situation. Et si moi, le patient, moi, le médecin traitant, si moi je dis au patient que cela n'est pas possible, mais vous créez encore, vous renforcez encore la maladie dans la tête du patient. Et tout ce que vous avez donné comme traitement ne marchera pas. Donc, pour dire ici que il faut préparer le patient, il faut créer vraiment un environnement de joie, d'assurance. Et vous verrez réellement que tout ce que vous allez donner comme traitement, ça va marcher. Voilà. Juste pour rire, je vais ouvrir une parenthèse. Docteur, est-ce pour cela que à votre cabinet, il n'y a que de jolies femmes? Oh oui, tout à fait. Toutes souriantes toute la journée. Vous savez, j'ai découvert cela, vous savez, en gérontologie. Quand on fait les massages des personnes du 3e âge, j'ai découvert que dans les centres de gérontologie, on prend de jolies filles. Et ces belles filles... Et de jeunes femmes. Et des jeunes filles, des jeunes dames. Parce qu'en présence de ces jeunes filles-là, une personne qui désire mourir dira que non, mais je ne peux pas mourir pour laisser tout ça. Et ça, j'ai vu ça dans la Bible. Parce que le roi David, quand il était malade, ils ont cherché une jeune fille vierge, belle de visage, et c'est ce qu'ils ont trouvé dans le sein du roi. Ça n'était pas un médicament, mais en réalité, c'était un médicament. Parce que quand le roi n'a pas touché à cette femme, alors les gens ont compris que non, le roi allait mourir. Donc, pour vous dire que tout ce qui est beau, tout ce qui est bon à entendre, à partager, c'est des éléments qui favorisent le bien-être et une santé durable. Une longévité. Et longévité. Voilà, cette phrase-là, tout le temps, le docteur, lorsqu'on se retrouve à son cabinet, il me la ressort. Donc, je voulais qu'il vous la ressorte aujourd'hui. Il faut s'entourer de belles femmes, de jeunes femmes. Et ça vous redonne goût à la vie, c'est cela, docteur. Alors, docteur, on va rappeler très rapidement vos contacts, la situation géographique pour tous ceux, évidemment, qui sont intéressés. Alors, pour toutes ces personnes qui me regardent, la clinique est située au plateau de Cuy, à la villa numéro 9. Nous sommes au 24 38 54 28.
ville d'Abidjan. Et nous avons aussi un centre, une clinique au niveau de Grand Bassam. Nous sommes au 21 30 25 47. Je reprends pour la ville de Grand Bassam, 21 30 25 47. Merci docteur, c'était un très beau thème. Merci. Alors nous nous retrouvons la semaine prochaine, c'est cela? Tout à fait. Voilà. Alors chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette émission. On a été très heureux de vous la servir. On vous dit à la semaine prochaine, gardez votre pêche, gardez votre joie. Éloignez-vous de tous ceux qui peuvent distiller les mauvaises humeurs, la peine, la peur, la tristesse, parce que la joie, c'est ce qui nous maintient en bonne santé, comme docteur Yusan l'a dit. Je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien.